vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Et David il avait découvert une mine d'or dans la présence du Seigneur. Bien aimé. Une mine d'or dans la présence du Seigneur. Et c'est une grande joie lorsque le Seigneur nous accorde ce privilège-là de nous retrouver dans sa présence. Ce n'est pas pour dire que lorsque vous êtes en réalité, lorsque vous quittez les moments de prière, le Seigneur n'est plus là. Non, 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 absolument pas. Je ne vais pas par là dire que dans vos maisons, le Seigneur n'est pas là. Non. C'est pas que le Seigneur n'est pas là lorsque vous êtes dans vos maisons. En réalité, le Seigneur est là. J'ai du mal un peu à rester sur place puisque voilà, le Seigneur il est toujours là. Il est toujours avec nous. Le Seigneur est toujours avec nous à tout moment. Il est toujours avec nous partout où nous sommes. Mais il y a une promesse dans les Écritures. Il y a une promesse dans sa parole qui dit que le Seigneur dit, il déclare dans sa parole que là où 2 ou 3 sont réunis, il ne dit pas pour causer du match ou bien pour parler de les affaires du monde. Il dit bien, si là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc, c'est un privilège d'être réuni avec les autres là où on parle de son nom. Quand c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est le sujet des rassemblements. Là, on a la certitude que le Seigneur est au milieu d'eux. Quand c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui réunit les personnes, on a la certitude qu'il est là. On a la certitude qu'il est là. On a la certitude que le Seigneur est présent. Il est présent parce qu'il a déclaré de sa propre bouche, de sa propre autorité. Il a déclaré lui-même. Il a déclaré lui-même. J'aimerais que nous puissions exécuter un cantique, mes bien-aimés. J'aimerais que nous... le cantique, ce cantique chante dans mon cœur. Trust and obey. Crois et obéis. Voilà. Je dépose... crois et obéis. 369. La Bible est si bas. Élimine nos pas. 369. D'accord. Donne, ça monte. Il y a dans le truc. La Bible est si bas. La Bible est si bas, illumine nos pas. Le savoir de Dieu vient nous remplir de ce qu'il veut. Et son nom, je le peux. Simplement, il faut s'ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Il faut croire, obéir. C'est ton Seigneur, allez, c'est d'oublier, celui qui peut croire, Avec s'ouvrir les écluses célestes. Alléluia. Pourquoi obéir? Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. il faut croire, Obéir.
les fardeaux, les chagrins et mon Dieu, Dieu Il deviendra des simplement il faut croire, obéir. Et ça, pourquoi vous laissez le frère Gaël chanter? Pardon. Et on peut chanter avec nos micros coupés. Okay. Céleste, il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir à ses ordres soumis, sans aucun compromis. Alors le Tout-Puissant peut agir et nous ouvre les portes, fait tomber Jéricho. Il faut croire, garder, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Nous avons tous le désir de croire et obéir. Tous le désir de croire et obéir. Je crois que si nous sommes là, c'est vraiment pour cette raison-là. C'est-à-dire que nous voulons tous croire et obéir. Mais l'homme a une conformation qui fait que il ne lui est pas facile. Ce n'est pas facile pour un homme de croire et obéir. Ce n'est pas facile pour un homme de croire et obéir. Nous sommes actuellement à l'ère où le Saint-Esprit veut se mouvoir. Il veut travailler avec nous. Il veut transformer des vies, les autres vies, comme il a transformé la nôtre, ou alors comme il est en train de transformer les nôtres. Et nous avons cette soif de voir le Seigneur se manifester, de voir le Seigneur développer avec nous ce qu'il a fait avec les autres. Nous avons cette soif, cette grande soif-là. Et je crois que l'une des questions merveilleuses que sûrement n'importe qui parmi nous s'est posée, c'est « Seigneur, qu'est-ce que je dois encore faire? Comment je dois faire pour que tu puisses m'utiliser vraiment à ta guise? Comment je dois faire pour que tu puisses véritablement m'utiliser à ta guise? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a encore un jeûne que je dois faire? Est-ce qu'il y a quel type de consécration je dois adopter, Seigneur, pour être capable de croire et obéir? Lorsqu'on dit croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir,
Croire, ça implique la foi. En anglais, c'est trust and obey. Trust. Croire, ça implique la foi, mes bien-aimés, ça implique que nous devons être convaincus de tout notre cœur que ça se fait. Obéir, ça veut dire que nous abandonnons totalement à lui. Obéir, c'est ça. Quand on obéit, on ne se pose pas les questions. Quand on obéit, on ne perd pas de temps. Je me souviens quand nous étions plus jeunes, vous avez sûrement entendu ça, vous aussi. On disait, obéir lentement n'est pas obéir. Quand un parent, quand un aîné dit quelque chose, ou bien on t'envoie faire quelque chose et tu perds le temps, on dit, obéir lentement n'est pas obéir. Une façon de dire que quand on t'a demandé de faire quelque chose, tu dois faire ça tout de suite. Tu ne dois pas faire à ton heure. Obéir lentement n'est pas obéir. Mais pour croire et obéir, nous devons être totalement disposés. Pour croire et obéir, nous devons être vraiment totalement disposés. Totalement disposés. Totalement disposés. Il faut que le cœur, parce que c'est dans notre cœur que se trouve véritablement le problème. Il y a un grand combat, une grande épreuve. Dans ce cœur-là réside le nœud du problème, vraiment. C'est notre cœur, c'est notre cœur. Notre cœur, c'est notre cœur qui fait problème. Que faire, Seigneur, pour que ce cœur-ci, parce que dans notre cœur, il y a tout genre de, il y a les soucis, c'est dans ton cœur. Il y a les projets, c'est dans ton cœur. Tu vas acheter le terrain, c'est dans ton cœur. Là où on est là, il y a des gens qui ont des problèmes au service. C'est dans le cœur que tout ça se retrouve. Peut-être les gens te doivent de l'argent, c'est dans le cœur. C'est le même cœur-là qui veut faire les jeûnes et les prières. C'est le même cœur qui veut s'approcher du Seigneur, c'est le même cœur qui dit, Seigneur, je veux aller évangéliser. Je veux faire une œuvre merveilleuse avec toi. Je veux que tu m'utilises. Donc, il y a 1000 choses enfouies dans ce cœur. 1000 choses enfouies dans ce cœur. Que faire, Seigneur, pour que ce cœur véritablement soit transformé? Nous comprenons donc pourquoi le baptême même dans le Saint-Esprit, en tout cas, regardons un peu notre Seigneur, on va lire quelque chose dans le livre d'Ézéchiel. Merci Seigneur. Regarde, Ézéchiel c'est le chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, mes bien-aimés. Regardons dans Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. Nous allons lire à partir du verset 22. On lit jusqu'au verset 26. On va s'arrêter au verset 26 parce que ça continue. Ézéchiel 36. Je ne sais pas si je vais lire ou bien si un bien-aimé veut lire pour nous. Je vais lire si tu veux. Il y a une réverbération. Oui. Excusez-moi parce que j'avais deux choses ouvertes. Voilà. Ézéchiel 36, à partir du verset 22. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom
que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. Le Seigneur dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. À 2 reprises, nous constatons que le Seigneur fait allusion au cœur. À 2 reprises, il fait allusion au cœur. Dans cette marche avec le Seigneur, le cœur fait problème. Le cœur doit changer. Et le cœur est un siège. C'est un siège qui est assailli par toutes sortes de pensées, de sentiments qui font obstacle et qui peuvent véritablement affecter la marche que nous avons engagée avec le Seigneur. Nous voulons tous véritablement être des instruments. Nous avons l'habitude de dire, nous sommes l'agile, il est le potier. Mais vous êtes conscients, mes bien-aimés, et nous sommes tous conscients en ce qui nous concerne. Chacun qui est ici est conscient que dans son cœur, les pensées qui agitent son cœur, ce n'est pas le Seigneur qui vient dans le cœur là pour introduire ses pensées. Il y a des pensées qui agitent nos cœurs, les inquiétudes qui assaillent le cœur, les doutes, les épreuves qui remplissent notre vie et qui troublent notre cœur ne sont pas des épreuves qui en réalité sont conformes avec la voie que nous avons décidé de suivre. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur, le cœur, c'est l'une des choses que le Seigneur a décidé de changer quand il a promis l'Esprit. Et ce n'est pas la seule fois où le Seigneur a fait allusion à cela. Quand il le dit ici par la bouche de son serviteur Ézéchiel, il dit que je vais vous donner un cœur nouveau. Je vais vous donner un cœur nouveau. Il ne s'arrête pas là. Il dit que de votre corps, je vais enlever le cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair. Mais ce peuple ne savait pas que ainsi était la nature de son cœur. Il avait seulement à cœur de dire, je suis un peuple qui sert le Seigneur. Je sers le Seigneur. Je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur. Je veux servir le Seigneur. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux t'honorer. Le Seigneur dit qu'il ôte le cœur parce que le cœur est un siège. Le cœur est un problème. C'est un problème. Et du cœur peuvent venir la vie ou la mort. Du cœur peuvent venir les doutes et la foi. Du cœur, dans le cœur, peuvent siéger la confiance, la peur. Dans le cœur, peuvent siéger toutes sortes de sentiments. L'amour et la haine, tout ça, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Maintenant que nous voulons marcher avec le Seigneur, maintenant que nous avons
tous compris la nécessité de s'engager avec le Seigneur. Le combat de notre cœur n'est pas terminé. Même si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, le combat qui règne dans le cœur, là, ça ne s'achève pas. L'ennemi va toujours chercher à prendre possession de ce cœur. Il va chercher à marcher et à dominer dans nos cœurs de façon à ce que nous puissions être ralentis. Parce que si le cœur a fait problème, mes bien-aimés, si le cœur a fait problème une fois, il va encore faire problème par la suite. Beaucoup, tout à l'heure, le frère faisait allusion au fait qu'on peut recevoir une autorité, et on peut recevoir une grâce et ne pas pouvoir l'exercer à cause de l'autorité. Recevoir une grâce. La grâce n'est pas perdue, elle n'a pas été ôtée, mais tu n'arrives pas à l'exercer à cause d'une autorité, à cause du manque d'autorité. Et bien plus, souvent, c'est des choses simples qui nous empêchent d'exercer la grâce. Je vais prendre un exemple banal et simple. Une sœur qui a un don de guérison là. Tu as le don de guérison, mais ton cœur est rempli de chagrin à cause du mariage. Tu as le don de guérison, mais dans ton cœur, il y a beaucoup de chagrin à cause du mariage. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un est malade, tu le vois, tu as même la pensée, tu as même le désir d'aider la personne, mais ton cœur est tellement rempli de chagrin à cause du mariage que tu n'arrives pas à déposer ce qui est en toi, c'est là. Mais tu n'arrives pas à l'utiliser, à le développer, à le manifester. Pourquoi? Le cœur est assombri, il n'est pas libre. Parce que tu es toi-même enchaîné. Tu es toi-même enchaîné. Dans le livre des Proverbes, Proverbe chapitre 4, mon frère, Proverbe chapitre 4, qu'est-ce que ça dit, le Proverbe chapitre 4, le verset 23, mon frère? Pardon. Proverbe chapitre 4, le verset 23, s'il te plaît. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Proverbe 4, le verset 23. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Proverbe 4. Garde Oui. ton cœur plus que toute autre chose, Très bien, merci. car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute chose. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais bien aimé, s'il y a un problème qui va s'opposer dans notre marche que nous avons engagée là, l'un des problèmes fondamentaux, c'est le cœur, l'état du cœur. Et c'est un travail vraiment que nous devons faire chacun, pas certains, chacun en ce qui le concerne. Nous ne mesurons pas l'ampleur du doute, l'ampleur des inquiétudes, l'ampleur du chagrin sur l'exercice de l'œuvre de Dieu et de l'autorité qu'il nous a accordée, et des grâces. L'état du cœur. Garde ton cœur. Je suis moi-même étonné. Quand tu lis dans cette version-là, justement, garde ton cœur plus que toute chose. Donc, nous devons garder notre cœur plus que notre argent. Tu dois garder ton cœur plus que ton argent. Ton argent peut se perdre, mais le chagrin que l'argent l'a causé, c'est dans ton cœur que ça réside. Voyez un peu, tous les problèmes que nous avons, ça réside là, dans le cœur. Le but, c'est le cœur. Le problème, c'est le cœur. Parce que même quand tu as des soucis avec un membre de la famille, ça peut être ton enfant, les enfants qui sont désobéissants, les époux, les difficultés dans le mariage, les problèmes avec les collègues, le problème c'est où? Le cœur. Après, tu vois, tu entends quelqu'un dire que je me couche, il n'arrive pas à dormir.
j'ai les palpitations. Le cœur, ça fait un genre. Qu'est-ce qui se passe? Comment un problème du travail fait maintenant que tu as les palpitations? En fait, le cœur physique ressent seulement, c'est quoi? Est seulement le réceptacle matériel de ce que notre cœur, qu'on ne peut pas toucher, est en train de subir. Si tu réussis déjà à avoir les palpitations sur le plan physique, ça veut dire que le cœur là qu'on ne touche pas est touché. Le cœur immatériel, je veux dire, il est touché. Or, la parole de notre Seigneur déclare, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie, dont la vie va découler de ton cœur. Maintenant, imaginez-vous, le Seigneur, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu as reçu les grâces, oui, il y a la prophétie, il y a ceci, il y a le don de paroles de connaissance, mais le cœur est voilé par les inquiétudes, voilé par la crainte. Que sera mon enfant? La question principale. Que sera mon mariage? Le cœur. Garde ton cœur. Toutes ces choses-là, c'est dans le cœur. Ça veut gagner le cœur. Ça veut entraîner le cœur. On n'arrive pas à se déployer. Il faut avoir un cœur totalement libre et disposé. Et ce n'est pas facile. Il y a vraiment un travail qui doit être fait sur notre cœur pour le garder. Parce qu'on ne peut pas seulement décider, OK, à partir de maintenant, j'ai gardé mon cœur. Ce n'est pas dans une boîte, on va prendre notre cœur et le déposer. On ne va pas prendre notre cœur et le mettre dans une boîte pour le garder. Il faut exécuter, il faut faire un travail constamment sur notre cœur pour ôter tout ce qui n'est pas du Seigneur. Parce que j'ai évoqué tout à l'heure, j'ai évoqué là les inquiétudes. Mais il n'y a pas que les inquiétudes qui seront sur ton cœur. Il n'y a pas que les inquiétudes. Il n'y a pas que les inquiétudes. On peut même dire qu'on aime le Seigneur Jésus-Christ, mais notre cœur n'est pas véritablement conforme à sa volonté. Et on est en plein dans la religion. Ça arrive. On peut dire qu'on aime le Seigneur Jésus-Christ, mais le cœur est détourné de sa volonté. Pourquoi? Parce que ce qui remplit notre cœur n'est pas conforme en réalité à sa volonté. Ce qui remplit notre cœur n'est pas conforme à sa volonté. C'est pourquoi il est important, vraiment, je ressens, c'est le message que le Seigneur met vraiment dans mon cœur pour nous. Le cœur, ce n'est pas un travail de ce matin, ni un travail de ce soir, c'est un travail perpétuel. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur, là de la visitation et de la promesse faite, il a dit, je vais vous changer le cœur. Je vais changer le cœur. Le cœur là, il n'est pas propre. Donc quand vous allez recevoir un esprit nouveau, il faut que le cœur là aussi change. Évidemment, nous sommes conscients qu'il ne s'agit pas du cœur physique. Il ne s'agit pas du cœur qui a 2 oreillettes et 2 ventricules. Ce n'est pas de ça dont il est question. Ce n'est pas de ça dont il est question. Ce n'est pas de ça dont il est question. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'autre chose. J'aimerais que nous regardions, Jésus dit dans le livre de Matthieu au chapitre 15. On regarde Matthieu chapitre 15, mes bien-aimés. Regarde, Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Matthieu, moi, je regarde le Matthieu au chapitre 15. Merci, Seigneur. Matthieu chapitre 15, donc à partir du 19. Verset 19, oui. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Manger
sans se laver les mains, cela ne souille point l'homme. Manger sans se laver les mains, cela ne souille point l'homme. Il dit que c'est du cœur que viennent tout ce qu'il a cité là. Je ne vais pas citer parce que les choses qu'il a citées, ce n'est pas une liste exhaustive de ce qui réside dans nos cœurs. Chacun d'entre nous connaît quels sont les combats de son cœur. Mais bien aimé, ce n'est pas ce qui sort de notre bouche qui fait problème. C'est ce qui réside dans nos cœurs qui fait problème. Ta bouche peut dire, Seigneur, je t'aime, mais dans ton cœur, il y a les inquiétudes. Ta bouche peut crier, Jésus, tu es Seigneur, mais dans ton cœur, il y a le doute. C'est là-bas le travail que nous devons, faire, c'est à ce niveau-là. Nous devons mener un travail. C'est pourquoi on a aussi du mal à nous abandonner au Seigneur, parce qu'on n'a pas terminé véritablement ce travail. On n'a pas terminé. On n'a pas terminé. Tu peux déclarer des choses de par ta bouche, mais le cœur est le siège d'autres choses qui fait obstacle à ce que tu dis. Qui fait obstacle. Il dit, je vais relire là, il dit, verset 19, c'est du cœur que viennent les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols. Quand nous regardons ces choses, quand on entend qu'une personne a commis un meurtre, ça veut dire que la personne s'est assise. Avant même le jour du meurtre, elle avait pensé, je vais marcher comme ça, je vais faire telle chose, je vais appeler telle personne, on va faire comme ceci. Vous entendez que quelqu'un a tué son frère, des choses qui dépassent l'entendement. Qu'une femme, parce que sa sœur a eu une promotion ou bien parce que sa sœur a eu le visa, elle a décidé de tuer. Ça commence toujours quelque part, le cœur. C'est du cœur que naissent. La convoitise vient d'où? C'est dans le cœur. Le cœur. Le cœur. Le cœur est le siège des choses qui peuvent détruire totalement le travail que nous avons fait, même dans les jeûnes et les prières. Le cœur peut détruire tout ça. Qu'est-ce qui siège dans notre cœur? Parce que ça va nous empêcher de nous déployer. De nous déployer. Quand on convoite où? Dans le cœur. Dans le cœur. Le Seigneur Jésus-Christ, merci Père. Jésus dit, celui qui regarde une femme et qui couche avec elle, non. Il dit qu'il fait comment? Dans le cœur. Il a la pensée seulement d'aller avec elle. Il a fait comment? Il a commis l'adultère, mes bien-aimés. Maintenant, quand nous regardons ces choses, on se dit, hey, l'affaire, c'est trop grave, c'est trop profond. Ça veut dire que, imaginez-vous, tu peux passer 3 jours de jeûne fort, et tu sors comme ça. Tu as seulement les pensées d'impudicité. Tu es dans les problèmes. Imaginons à quel point nous devons travailler sur notre être intérieur. À quel point nous devons travailler pour pouvoir déployer ça. Parce que c'est un dépôt qui est là. Mais pour déployer ça, il faut un travail. Il faut un travail sur les frères, sur les sœurs, chacun sur soi. Chacun doit se concentrer sur lui-même. Ce n'est pas comme on l'a avec quelqu'un, on dit qu'il se... Non, c'est un travail que nous devons exécuter, nous devons faire personnellement. Moi-même, je travaille sur mon cœur. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Quel est le travail que je dois exécuter? Parce que ce n'est pas une affaire de dire, j'ai de l'amour, Quand la convoitise est là, quand la convoitise est là, c'est pour ça que le serpent, il fait comme ça. Il attaque. Il ne va pas. Quand tu vois un serpent dans les herbes, tu ne sais pas la direction exacte qu'il prend. Il va comme ça. Il y a un enseignement derrière. Et il attaque.
quand on ne s'y attend pas. Le cœur, les pensées, le cœur et les pensées. C'est du cœur que viennent ces choses. C'est du cœur que naissent ces choses. Et ça fait comment? Ça détruit. Pendant que les gens pensaient, les gens se demandaient à Jésus, mais pourquoi tes disciples ne font pas ceci? Pourquoi les disciples ne font pas cela? Lavez les mains avant de manger. Il parlait des vols, les calomnies. Les vols, les calomnies. C'est terrible. Nos cœurs sont dans le siège des sentiments qui peuvent totalement s'opposer à la volonté et même à la pensée du Seigneur. Nos cœurs sont le siège des sentiments qui peuvent totalement s'opposer à la volonté et à la pensée du Seigneur. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas toujours te demander, mais pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi je n'arrive pas? Mais tu n'arrives pas parce que le cœur ne lui appartient pas. C'est là, mais le cœur n'est pas totalement à lui. Or, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que nos cœurs soient totalement à lui. Et donc, que les sentiments qui sont dans notre cœur soient des sentiments qui sont conformes à sa volonté. Les sentiments qui sont conformes à sa volonté. Les sentiments qui sont conformes à sa volonté, mes bien-aimés. Que les sentiments qui sont dans nos cœurs soient des sentiments qui sont conformes à sa volonté. Lisons dans Matthieu chapitre 12, il y a quelque chose que Jésus dit. Matthieu 12, mon frère, Matthieu 12, Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. On ne va pas s'ouvrir. À la fin là-bas, Matthieu chapitre 12. Au verset 30, Matthieu 12, 30, 35. Merci Seigneur. Matthieu 12, 34 et 35. Merci Père. Matthieu 12, 34 et 35. Matthieu 12, 34 et 35. Matthieu 12, 34 et 35. Matthieu 12, 34, 35. Je lis. Race des vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses? Comment pourriez-vous dire des bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. Amen. C'est quand même terrible. Le cœur là, c'est un trésor. C'est un trésor. La parole du Seigneur, nous avons lu tout à l'heure dans le livre des Proverbes que notre cœur, on doit le garder plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Jésus dit que l'homme bon, il tire des choses qui sont bonnes de son bon trésor. Et souvenons-nous de ce que Jésus dit dans le livre dans Matthieu au chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, Jésus raconte plusieurs paraboles. Mais il y a là-bas la parabole là du semeur. Il dit que cet homme avait semé la bonne semence dans son terrain. Et quand il est parti, son ennemi est venu avec la mauvaise semence. Il a semé la mauvaise semence où? Dans le même champ, pas ailleurs. Dans le même champ. Maintenant,
cet homme se pose la question, les serviteurs de cet homme se posent la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils viennent voir le maître pour lui demander, on fait comment? Arrachons les bêtises. Il dit que non, gardez jusqu'à la récolte. Ce que je veux, c'est à quoi je veux faire référence ici, c'est quoi, mes bien-aimés? Nous avons reçu, quand tu as reçu un dépôt, cette semence que tu as reçue est bonne. Cette grâce est bonne. Mais ton cœur, ton corps n'est pas encore le corps glorieux. Donc, ton cœur est encore disponible pour être attaqué. Donc, malgré le fait qu'il y a la bonne sémence du Saint-Esprit qui est là, ton ennemi, qui est aussi ton ennemi, peut encore venir déposer la mauvaise sémence dans le même champ. Et qu'est-ce qui se passe? La mauvaise sémence a pour but d'étouffer la bonne sémence. D'étouffer. Et vous connaissez ce que... C'est pourquoi on fait ce qu'on était au village, on faisait le sarclage. La mauvaise sémence vient étouffer la bonne sémence. Après, les gens se demandent, mais il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle a reçu, les dons là sont là. Ça fait comment? Pourquoi ça ne donne pas? La bonne sémence est étouffée. Le cœur, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Dans le cœur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi? Il y a ça, on a reçu. C'est là, le dépôt est là. Mais pourquoi ça ne marche pas? La mauvaise sémence étouffe dans le cœur. Ce cœur qui est le siège, c'est de lui que doivent se développer les bonnes choses. Mais les mauvaises choses se développent aussi là. Parce qu'elles doivent discuter dans le même terrain. Quand on a il y a une seule terre. La nourriture qui est dans la terre là doit servir pour nourrir les herbes et pour nourrir aussi les plantes. La nourriture, la même nourriture qui est dans cette terre doit servir pour nourrir les herbes et pour nourrir les plantes. Ça veut dire que c'est en faisant un travail sur notre cœur que l'on va pouvoir ôter de notre cœur la mauvaise semence et la mauvaise herbe pour que le fruit puisse naturellement se développer et que le Seigneur nous utilise comme il le faut. Là, dans Matthieu chapitre 12 que nous avons lu, il dit quelque chose. Il dit que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Incroyable. Comment pourrez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur fait problème, mes bien-aimés. Ça a toujours été ainsi. Le cœur fait problème. Le cœur fait problème. Il faut traiter avec le cœur. Traiter avec le cœur, spirituellement, pas avec le bistouri. Il faut traiter avec le cœur. Traiter les problèmes du cœur, les inquiétudes du cœur, la peur, les pensées et les sentiments qui ne sont pas conformes à la volonté du Seigneur. Il faut traiter ces choses avec minutie. On ne prend pas de raccourcis, on n'est pas pressé. On traite. Si dans ton cœur, ce sont les inquiétudes le problème, ne sois pas pressé. Prends le temps qu'il faut pour en finir avec les inquiétudes. Pas de raccourcis. Si tu as des chagrins, si tu sens que ton obstacle, c'est que j'ai trop les problèmes de travail. Tu es là, dès que tu commences seulement louange, adoration. Il y a des gens, si on est là comme ça, on commence, on lance, louange, adoration. Il va être dans l'adoration 15 minutes, après il pense à son patron. Ou bien il pense que je suis au chômage. J'ai les problèmes d'argent. Ça se passe comme un jeu dans ton esprit. Parce que c'est dans ta tête que tu es là. C'est dans ta tête que ça se passe. Personne n'est là pour te dire que comme tu viens de penser à ça, c'est une mauvaise semence que l'ennemi a injectée pour te déconnecter de l'adoration.
Personne ne va te dire ça, mais tu es dans une véritable attaque. Mais c'est des choses qui sont tellement subtiles, tellement simples. Et qu'est-ce qui va se passer? On va toujours voir la personne en train de taper les mains, mais en réalité, elle est déconnectée. Elle est déconnectée. Elle est déconnectée. Pourquoi? Parce qu'il est venu s'aimer une inquiétude. Tu vas faire comment pour payer le loyer? Tu es là. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Mais la question là ne fait que remonter. Tu vas faire comment pour payer le loyer? C'est une question banale que j'ai prise. Ou bien, tu es au chômage depuis 6 mois. Tu vas faire comment? Si tu ne réussis pas à dominer la question qui monte et qui insiste, tu vas te retrouver dans une situation où ta bouche parle. On voit comment tes mains tapent, mais ton cœur est en train de faire autre chose. Mais Ésaïe chapitre 29. Ésaïe, c'est d'ailleurs ce que le Seigneur reprend là-bas dans Matthieu chapitre 8. Regardons Ésaïe chapitre 29. Matthieu chapitre 15. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe au chapitre 29. Regarde, Ésaïe, le verset 13. Ésaïe 29, verset 13. La Bible déclare, « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Amen. Amen. C'était le problème de Jésus avec les pharisiens. Et c'était le problème de Jésus a repris ça. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure là, il avait repris ça quelque part au début de Matthieu chapitre 15. Il a repris ça. Il traitait ce problème de la religion. Nous sommes en train, on dit que la religion est finie. Mais comment le diable va faire pour vous plonger toujours dans la religion? Voilà donc une des stratégies qu'il applique. Il va injecter, par exemple, comme nous sommes en train de dire, des pensées mauvaises, afin que tu te tiennes devant le Seigneur, mais ta bouche déclare ce qui n'est pas véritablement dans le cœur. Tu es devant le Seigneur, tu es en train de dire les paroles de louange, des paroles d'adoration, mais le cœur est assailli des pensées, des problèmes, les problèmes. Telle personne est malade. Telle personne est malade, telle personne souffre. Vous ne pouvez pas porter les fardeaux des hommes. Et vous ne pouvez pas porter sur vous les fardeaux. C'est pourquoi le serviteur du Seigneur, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ton cœur ne peut pas porter les soucis des hommes. Ce n'est pas en ayant les soucis. Non. Parce que penser à quelqu'un, avoir le fardeau de prier pour quelqu'un et avoir le souci qui te trimballe, qui te fait te mortifier, c'est deux choses différentes. Un cœur qui soupire après une réponse et un cœur qui est inquiet pour le manque de réponse, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Totalement différentes. Si tu t'approches du Seigneur donc, et que ton cœur trimballe encore ses sentiments, c'est exactement Ésaïe chapitre 29. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois dans le cœur les soucis de la vie. Je vois dans le cœur les chagrins. Je vois dans le cœur le manque de confiance. Seigneur, je te fais confiance. Tout ce que tu dis, je crois. Le Seigneur dit, attends. Je te fais confiance.
Tout ce que tu dis, je crois. Dieu dit, attends. Mais le sujet de prière pour lequel tu pries là, la réponse est sortie, c'était attends. Mais l'inquiétude est restée dans le cœur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté. Tu continues donc à faire quoi? À porter le chagrin. Tu continues à porter le chagrin, à porter, oh Seigneur, depuis que je prie, tu ne dis rien. Il a déjà dit, attends, tu continues à porter le chagrin. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est responsable de ça. Il y a quelqu'un qui vient avec cette sémence, l'impatience. Et l'impatience produit quoi? Nous savons le doute. Le doute. Nous connaissons l'histoire de Saül. Oh, tu n'étais pas encore venu à l'heure ou le jour que tu avais dit. D'ailleurs même, c'était le même. Tu étais à l'heure. Comme ça traînait, tu tardais, il y avait eu ce problème. Il a commencé à dire, celui qui ne va plus venir, celui que je peux faire ceci. Et il s'est retrouvé, nous connaissons dans quoi il s'est retrouvé. L'impatience. C'est dans le cœur. Personne, à moins que le Seigneur n'ouvre mes yeux ou les yeux de quelqu'un pour voir l'impatience dans le cœur d'un homme. Vous ne pouvez pas voir le cœur d'une personne impatiente. Quelqu'un peut être assis comme ça au milieu de nous. Il fait louange et adoration. Il pleure même. Mais il a de l'impatience qui remplit son cœur pour un sujet pour lequel le Seigneur lui a dit simplement, sois patient. Mais vous pensez que cette personne-là, même si elle a des grâces, elle a du mal à les communiquer. Tu as du mal. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. Parce que quand je dis patiente, il continue à dire, je veux ceci, je n'attends pas, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres. Son cœur est éloigné de moi. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est de ton cœur, c'est de son cœur qu'il tire les bonnes choses, mais aussi les mauvaises. Le bon trésor est enfoui là. Il faut aller le chercher. La patience, la bonté. Tout ça, c'est dans la sémence qu'on a reçu, un package complet. C'est arrivé. Et ça doit être installé. Je vois ça comme il y a quelque chose il y a une image que le Seigneur m'a montré de quelque chose que nous tous on fait souvent. Lorsque nous recevons la grâce du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient sur nous. En tout cas, vous avez l'habitude d'utiliser des ordinateurs, les téléphones, donc vous comprenez. L'installation, le setup. Le setup qu'on utilise, quand on était au pays, on utilisait beaucoup les logiciels piratés. Quand vous avez le setup d'un logiciel, merci là-bas, le setup d'un logiciel, ça contient toutes les informations pour installer le logiciel là pour que ça fonctionne. Voici, j'utilise l'image ici, mes bien-aimés. Quand on installe, le Saint-Esprit vient comme ça, comme ce setup du logiciel. Toutes les informations sont déjà installées. C'est déjà dans le setup. C'est un peu comme ça. On prend ça, tu mets ça, même dans une clé. Tu branches, tu cliques, installer. Quand tu installes un logiciel, c'est comme si le petit setup qui était de 500 mégas là, ça se déploie même, ça occupe même des gigas dans ta machine. Maintenant, regardez quelque chose. Le logiciel que tu as installé a des composantes qui vont être utilisées. Souvent, quand on installe un logiciel, chacun va utiliser un aspect particulier qui l'intéresse. Comme ça que le Saint-Esprit fait quand il arrive. Maintenant, dans les machines, toutes les machines ne sont pas pareilles. Il y a des machines qui sont virusées.
le virus peut manger même certaines composantes du logiciel. Le virus peut empêcher que, bien que le setup est bien sûr, c'est visible dans ton disque dur. Windows 11, tu ouvres bureau, tu vois setup de tel logiciel. C'est bien déposé là-bas, mais le virus a mangé. Ça n'a pas disparu de ton écran, mais le virus a fait comment? Il a mangé. Le virus a mangé l'installation. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi, mes frères? Il faut formater. Il faut formater, oui. Quand on fait comme ça, on doit retirer le virus. Simplement pour que le setup se déploie. Le setup est là. Mais il faut retirer tous les virus. Merci, Père. Ce n'est pas qu'il n'est pas là. Il est là. Mais les virus sont présents. Les virus sont présents. Il faut retirer. Il faut ôter les virus. Il faut ôter les virus. Oh Seigneur. Mais pourquoi? Mais moi, j'utilise le logiciel si je trace les courbes. Je dis que ma part ne trace pas les courbes. Je fais seulement tel dessin. Comment ça? Peut-être qu'on a mangé la partie qui fait les courbes sur ta part. Tu dis que, mais je fais comment ça ne donne pas comme si pour toi. Mais vous avez le même setup, vous avez installé. On déploie, ça se déploie donc, le logiciel se déploie. Et quand vous installez le logiciel, on dit que cliquez ici pour accepter telle chose. Tu cliques, tu acceptes. Ça installe ceci, ça installe. Il y a des composantes que tu peux refuser. Que non, je ne veux pas ceci, je ne veux pas ceci, je veux ça, je ne veux ça. Je ne suis pas informaticien, je fais seulement ma part sur le tas. Mais je connais quand même la partie là. Et c'est comme ça le Saint-Esprit se déploie dans la vie des hommes. Il arrive comme un package. Le paquet est là. Maintenant, il y a le déploiement. Et les composantes s'installent. Mais l'appareil là, on peut prendre le même appareil, on peut prendre le même setup, on va installer sur un appareil Windows, je ne sais pas de quoi, on va prendre le même setup, installer sur d'autres appareils, ça ne va pas fonctionner pareillement. Plus l'appareil est virusé, parfois même tu installes seulement tu déposes seulement le setup comme ça, tu cherches encore ça, tu ne vois pas, sans même changer de dossier. Tu dis que mais c'était où ici? Tu peux retrouver ça ailleurs, peut-être c'est même dans la corbeille. Tellement l'appareil est virusé que les virus déplacent même les choses sur l'écran, ça peut mettre dans d'autres dossiers. Les bien-aimés, l'image ici, ça fait rire, mais je vous assure que le cœur et les virus sont souvent visibles. Non, non. Quand tu prends une machine, tu regardes comme ça, tu ne peux pas voir les virus. Les virus ne sont pas visibles. C'est comme ça que l'ennemi fonctionne. C'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Les virus sont invisibles. Les virus sont invisibles. Si on avait dit à Abel que ton frère là, il va te tuer. Le gars est là, il marche avec son frère. Et Dieu vient le voir. Et le péché se couche à ta porte. Et tu dois dominer sur lui. Mon frère, quelle parole! Donc, dans le cœur de l'homme-ci, avait déjà germé le meurtre, mais il n'avait pas encore exécuté. Les séparations, les divisions dans l'Église, ça vient d'où? Le cœur. Le cœur. Mais bien aimé, le cœur de l'homme, c'est un problème, je vous assure. Quand nous allons finir de traiter avec le cœur, tout ce que nous sommes en train de chercher là, nous aurons ça, parce que c'est déposé. C'est déposé là. Ça attend seulement le déploiement. Que le Seigneur nous aide, mes frères. Que le Seigneur nous aide. Nous devons traiter sévèrement avec le cœur. Parce que ces choses qui sont enfouies là, ça va lutter contre le déploiement de Dieu en nous. Jusqu'à vous pouvez quitter même la terre. Comme ça, comme les blagues. On peut bien, tu peux avoir un appareil. Tu as même installé le logiciel le plus puissant du monde.
Tu as déposé le logiciel là-dedans, mais tu n'arrives pas à utiliser ça parce que l'appareil a bloqué. On va même prendre l'appareil là et jeter à la casse. Il y a des logiciels qui coûtent plus cher que l'appareil. Dans l'entreprise où j'étais, il y avait un logiciel qui était tellement cher, au point où pour qu'on t'installe ça dans ta machine, il fallait l'approbation de ton manager et du président. On m'avait installé l'appareil même que tu utilises, ça fait 1 000 €, 1 500 €, l'ordinateur. Mais le logiciel, il faut l'approbation de l'approbation de l'approbation. Donc, le logiciel est même plus... Ah, le Saint-Esprit est plus important que toi. Mais on installe ça dans un corps, simple corps. Mais l'appareil là peut faire que tu n'utilises pas. On doit traiter ces problèmes. Le cœur de l'homme. Le serviteur du Seigneur dit, le cœur de l'homme, tortueux, plus que tout. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme. Mon frère, quand j'entends ça, moi-même j'ai peur. Il dit que, hey, le cœur est tortueux, plus que tout. Qui peut le connaître? Il dit que, Seigneur, Seigneur, mon cœur est comment? Révèle-moi mon cœur. Mais bien aimé, quand j'entends ça, moi-même, j'ai demandé que mon cœur est comment? Montre-moi l'état de mon cœur, Seigneur. Montre-moi l'état de mon cœur. Quel est l'état de mon cœur? Parce qu'on ne peut pas vouloir être déployé si l'état du cœur n'est pas approprié. Si le cœur est tortueux, si l'ennemi a sémé la mauvaise sémence, les virus sont venus pour manger les parties du logiciel. Ça va se déployer comment? Ça va se déployer comment? Ça va se déployer comment? Que le Seigneur véritablement nous accorde donc la grâce de pouvoir traiter sévèrement avec ces problèmes. Traiter sévèrement. Traiter sévèrement. Sans prendre des raccourcis. Vraiment, parce que dans les choses de Dieu, dans ces choses-ci, l'un des problèmes que nous allons avoir, ce serait traité avec légèreté. Il n'y a pas question d'être pressé. Il n'y a pas question d'être pressé. Personne ne doit être pressé. Il doit faire ce qu'il a à faire et bien. Faire ce qu'il a à faire et bien. Faire ce qu'il a à faire et bien. Mais le Seigneur n'a pas voulu que nous ayons les yeux pour voir clairement quels sont les problèmes qui sont dans le cœur. Donc, chacun doit s'examiner soi-même. Parce que tant qu'il y a ces problèmes, on aura des soucis, on aura des difficultés pour nous déployer. Je vous assure, mes bien-aimés, il faut traiter tous les soucis du cœur. On ne peut pas les citer tous. J'ai parlé des inquiétudes, j'ai parlé de la peur, on a parlé les mauvaises pensées, la comparaison. Les gens se comparent. Tu étais là, tu étais un soulard. Je ne comprends même pas. Tu étais un soulard. Le Seigneur t'a fait grâce de connaître Jésus. Tu es sorti tu n'es plus un soulard. Maintenant, les gens arrivent dans l'œuvre de Dieu. Ils vont être les premiers. Tu étais un soulard. Donc, qu'est-ce qu'on compare? Les gens se comparent. Ils veulent la primauté. Donc, ces choses-là, c'est dans le cœur. Vous voyez les hommes, ils sont là, ils marchent. Mais tu ne peux pas savoir. L'ennemi, il s'est déjà saisi, comme Paul dit. Il s'est saisi d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mon frère, quand quelque chose a triomphé de toi, la Bible dit que tu es esclave. Ça, c'est l'esclavage sans les chaînes. Le pire des esclavages, c'est ce qu'on a fait au peuple africain. Quand on te met dans l'esclavage sans les chaînes, mon frère, c'est très grave. Tu vois quelqu'un, il marche, tu penses qu'il est libre, il n'est pas libre. L'esclavage sans les chaînes. Quelqu'un marche comme ça. Son seul objectif, c'est d'être le premier.
Que dit la parole? Que dit la parole? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, donc on est complètement au bord de la plaque. Mais tu veux que le Seigneur t'utilise. Comment? Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ne sont pas dans ton cœur. Les gens veulent la primauté. Jésus dit, celui qui veut être le plus grand soit le serviteur. Mais il n'y a pas les serviteurs. Il y a seulement les chefs. Les chefs. Tout le monde est le chef. Quelqu'un, les titres. C'est pourquoi je déteste les histoires des titres là. Je déteste ça. Je n'aime pas. Parce que c'est terrible. Nous vivons dans... L'ennemi est tellement prêt à chipper les personnes. Il est toujours aux aguets. Toujours. Les cœurs. C'est dans le cœur que se trouve le problème, mes frères. Dans le cœur. Il vient là. Tu vas rencontrer quelqu'un. On voit, on dit que mais le frère, après tu entends que, hey, c'est comme ça s'est passé. C'est terrible. Terrible. Le cœur a déjà été saisi. Esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand il marchait, il pensait qu'il était libre. Mais quand dans le cœur, il y a la comparaison. Ah, je vois le frère-ci. Et je vois la sœur-ci est comme ça. Je vois la sœur-ci est comme... Pourquoi le frère-ci est comme ça? Pourquoi la sœur-ci? Pourquoi le frère-ci et pourquoi pas moi? Pourquoi la sœur-ci et pourquoi pas moi? Le cœur, tu es déjà esclave de ce qui a triomphé de toi. Même si tu marches libre, hein, tu es esclave. Esclave. Tu es libre, tout le monde te voit. Tu marches comme ça, tout le quartier, tout le monde te voit, même l'assemblée te voit. Mais tu es esclave. Esclave pourquoi? Parce que quelque chose a triomphé de toi. La comparaison. Le cœur. Et on a reçu. Est-ce que Dieu parlait seulement à Moïse? La Bible déclare qu'elle était prophétesse. Hein? On est esclave de ce qui a triomphé. On va parler de quoi et de quoi? Est-ce que Dieu parle seulement à Moïse? Dans la maison aussi. D'abord, il est mon dernier petit frère. C'est moi qui l'avais déposé même au bord de l'eau, on l'avait pris. Est-ce que Dieu parle seulement à Moïse? Il est le dernier petit frère ici. Dieu me parle aussi. Dieu te parle. Hein? J'ai aussi les songes. La comparaison. Dieu me parle aussi. La primauté. Ah, que le Seigneur nous aide. Et donc, on va déployer comment? On va déployer comment? Les cœurs, il faut traiter avec. La parole du Seigneur déclare que Moïse, l'homme de Dieu, était l'homme le plus patient à la surface de la terre. Quand il entend ça, mon cœur vibre. Il dit que, hey, on dit que quelqu'un était le plus... Mon frère, nous n'avons même pas encore commencé à être patient. On n'a même pas commencé. Il y a le travail. Il y a du travail à faire. On veut s'abandonner à Dieu et on pense qu'on va seulement faire. Ce n'est pas une affaire de 3 jours de jeûne à sec. Non, ça ne va pas finir. Ça commence même seulement. Pour s'abandonner, quelqu'un va tendre sa main comme ça, la mer va s'ouvrir. Il y a le travail. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Nous devons évacuer tous les virus là. Tous les virus là doivent être évacués. Il faut que quand tu embrasses ton frère, l'amour qui est visible là, ça vienne de tes entrailles. Pas de tes entrailles. Du fond de ton cœur. Vous allez voir, on dit que nous-mêmes, on va seulement, tu n'auras même pas besoin de prendre l'autorité. Nous allons arriver là-bas. Seigneur, aide-nous. Quand le cœur est libéré de tout chagrin, tu ne penses plus aux problèmes de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Détaché. Je suis entre tes mains, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Pas avec les paroles. Mais ça vient véritablement de ton cœur. Parce que le cœur de l'homme n'est pas facile.
Qu'est-ce que dit? C'est Jérémie. Jérémie, chapitre 17. Mon bien-aimé, quelqu'un, est-ce que tu peux nous lire Jérémie 17, le verset 8 et 9. Jérémie, chapitre 17. Ah, merci Seigneur. Jérémie, chapitre 17. Verset 8 à 10. Ouais. Verset 8 à 10. Jérémie 17, verset 8 à 10. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Amen. Amen. Est-ce que tu peux aussi, mon frère, une fois pour qu'on nous lit Philippiens 4. Oui, Philippiens. Ah, Philippiens, c'est chapitre 4, vous allez regarder. Verset 8. Philippiens, chapitre 4, verset 7 à 8. Merci, Seigneur. Philippiens 4, verset 7 à 8. 6 à 8. 6 à 8. Oui. Oui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Seigneur. Quand on parle des pensées ici, les pensées ici, c'est le cœur. Parce que ces choses-là résident où? Ça réside où? Dans le cœur. Au reste, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, est-ce que les sentiments des cœurs sont vrais? Est-ce que les sentiments des cœurs, est-ce que les pensées qui montent en toi sont honorables? Est-ce que tes pensées sont pures? Là, quand le Seigneur, notre frère Paul écrit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 2, il dit que les hommes, verset 8 là-bas, il dit que les hommes élèvent en tout lieu des mains pures, sans contestation. Mon frère, quand moi-même j'entends des mains pures, sans contestation. Les contestations, c'est où? Dans le cœur. Dans le cœur. Je veux être ceci, je veux être cela. Tu contestes avec qui? Venez donc et contestons, dit le Seigneur. On conteste et on va voir. Qui t'a appelé? Qui a appelé l'autre? C'est moi ou bien c'est toi? C'est terrible. Comment allons-nous être déployés? Comment, Seigneur? Comment? Des simples hommes, ils n'avaient pas les titres. Oh, prophète, machin. Ils n'avaient pas les grands titres. Philippe a disparu. Vous vous rendez compte, mes bien-aimés? Le gars a disparu. Mon frère. Hey. Et moi, je suis ici et dit que Nantes est loin. Mais, mon frère, pour l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ah.
les gars n'avaient pas les titres. Philippe est parti comme ça. Non. Quand on pense à ça, on dit que, hey, Dieu, on n'a même pas commencé. Étienne, de tels hommes. Ce n'était pas apôtre, prophète, docteur, tel. Il est mort. On l'a lapidé comme ça. Mais les paroles qui sortaient de sa bouche, c'était des paroles de jugement. La parole du Seigneur déclare que les miracles que Étienne faisait, sans les titres, que ça nous parle, sans les titres, sans le bavardage, des simples gens qu'on avait choisis, que bon, choisissons des personnes qui vont aider à partager, c'était les diacres. Mais la puissance, le cœur est libéré. Moi, je n'existe pas. Fais tout. Les pensées sont libérées. Le cœur est libre. Le cœur est pur. 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 Fais seulement ton œuvre, Seigneur. Le cœur est pur. Pur. Et donc, Dieu peut se déployer parce que tu n'existes plus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Mais ce n'est pas dans les déclarations. C'est dans les faits. Nous devons disparaître. On ne va pas disparaître comme ça en faisant le voyage astral. Il faut que lorsque nos cœurs vont être totalement épurés, nous allons cesser de vivre. Parce que c'est là-bas que siègent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, les pensées impures. Quand le cœur là sera totalement épuré et que l'Esprit du Seigneur va remplir totalement de la pensée de Dieu, même les sujets de prière seront différents. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui nous suggère même les sujets qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu? C'est le cœur. Tu commences à penser dans ton cœur. Quand je vois l'homme, non, ce n'est pas toi qui dois voir, c'est le Seigneur. Quand le cœur est totalement vide des choses du monde, il est totalement rempli de Dieu et donc tu reçois la pensée de Dieu. Tu connais maintenant prier dans la bonne direction. La parole du Seigneur déclare que l'esprit de l'homme connaît les choses qui sont enfouies. Comme le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu, c'est pourquoi il nous soutient dans nos prières. Donc imaginez quand le cœur est totalement vide, qu'est-ce que le Seigneur ne va pas faire? Il y a du travail. Je vais m'arrêter. Que le Seigneur nous aide. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera quoi? Vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi? Ça veut dire que les cœurs et les pensées peuvent fuir. Si on dit que la paix de Dieu va garder, ça veut dire qu'on peut être assis comme ça a déjà voyagé. Les inquiétudes font voyager le cœur. Ce n'est pas moi qui dis. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc on était assis comme ça, le cœur et les pensées avaient fait comment? C'est parti. C'est comme ça les inquiétudes. Parce que tout à l'heure, quand je parlais, ça peut sembler, c'est vrai que c'est peut-être comique. Tu peux taper les mains comme ça, tu chantes, mais tu n'es pas présent. Pourquoi? C'est le Seigneur qui dit, par la bouche de son serviteur, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera. Donc, on garde quelque chose pour que ça ne fuit pas. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jésus-Christ est là, mais ton cœur et tes pensées sont partis. Ah, Seigneur, aide-nous. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et donc, l'Éternel est l'espérance.
Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Nous allons porter du fruit. Voici ce que nous devons être. Il nous révèle, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Et la parole nous révèle donc qui connaît. Pas l'homme, Dieu. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Il y a dans le cœur d'innombrables pensées, beaucoup de sentiments. Ces cœurs doivent être soumis au Seigneur, totalement. Pour que Dieu puisse se déployer, mes frères. Pour qu'il puisse se déployer. Puisse le Seigneur nous accorder cette grâce. C'est la prière que je porte pour moi-même et pour chacun d'entre nous. Puisse le Seigneur nous accorder cette grâce d'avoir un cœur tout entier à lui, qui est donc dépouillé de toute souillure, de tout virus, afin que le Saint-Esprit puisse totalement se déployer et s'installer dans notre être et que nous soyons des instruments entre ses mains. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Je vais m'arrêter là. Sinon, je vais m'arrêter. Soyez abondamment bénis. Amen, 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 bien-aimé. Amen. On a bien mangé là. Bien mangé, que le Seigneur vraiment soit glorifié. Soit glorifié, soit élevé pour cette nourriture qui nous fait du bien, qui va nous faire encore du bien dans cette semaine. Le Seigneur va nous permettre de comprendre combien que c'est notre cœur qui a un problème. Le Seigneur veut que nous puissions synchroniser notre cœur. Vraiment, le Seigneur puisse te bénir, mon bien-aimé frère. Avant de prier, je ne sais pas si mon frère Audi a des communiqués avant de prier, de rentrer dans la prière. Si tu as des choses, mon bien-aimé frère, on parle après, on prie. Oui, shalom mon frère. Shalom, les bien-aimés. Donc, oui, par rapport en fait aux informations. Alors, nous sommes aujourd'hui le 26 janvier. Et donc, je voulais faire un point. L'autre sujet, c'est concernant l'annonce qui a été donnée, en fait, la prophétie concernant les maladies qui arrivent en Europe. Et il nous a été conseillé il nous a été demandé ou bien recommandé de se ravitailler en miel et en huile de palmiste. L'huile de noix de palmiste, voilà, l'huile de noix de palmiste. Donc, je ne sais pas si les uns et les autres, parce qu'il y a eu une communication là-dessus, écrite. Donc, notre frère Gaël est là pour, peut-être, il est là pour réitérer encore cela, afin que s'il y a les uns et les autres qui veulent se manifester pour s'enquérir, donc pour se ravitailler, qu'il n'hésite pas de prendre la tâche avec le frère Gaël. Mon frère Gaël, c'est parce que tu veux rajouter une couche à ce que j'ai dit. En fait,
il y a, je ne suis pas celui qui s'est chargé ou alors qui se charge dans la pratique, mais j'ai été chargé de communiquer un peu là-dessus. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a, on connaît quelqu'un qui peut fournir le miel. C'est un familier, donc à moi, qui produit du miel pur et qui exporte aussi. Et on connaît aussi, il y a aussi une sœur qui connaît quelqu'un qui fait de l'huile. Et il y a des frères, donc, la sœur Merveille et un frère, le frère Brice, qui se chargent d'arranger tout ce qui est acheminement ici en Europe. Donc, comme ils connaissent un peu des gens qui font dans ces choses, ils se sont donc désignés pour aider à faire ce travail. Et donc, ils sont en Italie et actuellement, ils sont en train de travailler avec celui qui fait le transport. Ils sont en train de recevoir aussi les commandes de ceux qui sont, qui sont hors du Cameroun, je peux dire. Parce que quand j'ai échangé avec le frère Brice, il me parlait de la Martinique, l'Allemagne. Je crois qu'il y a aussi la France. Et donc, ils sont en train de réunir encore parce qu'après, ils vont organiser, vous savez que les frais et tout ça, ça dépend souvent de la quantité que tu as, etc. Donc, l'idée, c'est juste de réitérer pour que s'il y a des personnes qui sont intéressées, qu'ils puissent prendre en une fois parce que la logistique va dépendre aussi de cela. Voilà. Et après, j'avais partagé le message. Il y a le contact du frère et de la sœur qui sont en train de gérer cela. Le plus tôt, vous pouvez leur dire, si vous êtes intéressé, bien sûr, vous pouvez leur dire que voilà, je veux, je ne sais pas, 1 litre de miel ou 2 litres de miel. Il y a aussi les prix là-dessus, je crois. Et 1 litre, voilà. Et, ou bien 1 litre ou 2 litres de quoi, d'huile de palmiste, parce qu'il avait parlé, je ne me rappelle plus des spécificités, mais il avait indiqué le type d'huile de palmiste aussi. Ils peuvent se charger de ça pour que ça arrive en Europe et après on peut dispatcher. Ça va venir probablement dans les cartons qui ont des bouteilles d'1 litre de préférence et après les gens pourront distribuer une fois que c'est sur place. Voilà, donc en tout cas, voilà l'information que j'ai et je sais qu'ils sont en train de travailler dessus actuellement de façon pratique avec le transporteur. Ils ont déjà contacté le transporteur pour l'aspect pratique de la logistique. Amen, 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 ma bien-aimée. Mais mon frère Silas, après, je ne sais pas, j'avais une idée dans le sens que pourquoi chez nous, ici dans la France, dans cet été, il n'y avait pas quelqu'un qui s'en occupe, au lieu que tout le monde puisse appeler, par exemple, le frère ou la personne qui s'en occupe. Est-ce qu'il ne peut pas avoir une personne? Nous, on fait la commande chez elle, chez la personne. Après, quand ça va, ils vont le ramener en France et qu'on récupère chez la personne. Après je ne sais pas si c'était mon idée. Après, les frères, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous voulez que peut-être chaque personne passe sa commande ou appelle la personne? Donc, je ne sais pas. Amen, mon frère, amen. Je crois que ça entre dans le service de diaconat. Donc, il y a la sœur Faudé qui peut bien prendre le relais pour contacter toutes ces personnes-là et récupérer toutes les commandes. Voilà, vous pouvez renvoyer vos commandes peut-être chez la sœur Faudé. Et là, elle pourra joindre ceux qui s'en occupent. Ceux qui s'en occupent de ça pour faire une commande globale. À ma sœur Faudé. Oui, mon frère, hier, j'ai contacté la sœur Merveille. Bon, mais elle m'a envoyé un SMS qu'elle était à la table. Je ne sais pas si elle m'a envoyé. Comme je suis partie dormir, je ne sais pas si je vais revoir le message aujourd'hui. Bon, si j'ai bien compris, mon frère Gaël, je sais que tu as parlé de la sœur Merveille, le frère qui sont en Italie, qu'ils connaissent quelqu'un pour l'huile de palmiste noir et blanc. Et toi, tu connais quelqu'un de miel. Donc, je voudrais bien
être situé si, s'il faut commander, est-ce que on doit commander rien que l'huile de palmis chez la sœur Merveille ou le frère Brice, et chez toi, on commande le miel pur, ou alors on doit passer directement chez la sœur Merveille et le frère Brice? Ils gèrent tout. Merveille et Brice sont en contact avec les deux personnes qui vont fournir le miel pur et l'huile de palmis. Donc, ils gèrent toute la communication avec ces personnes-là et aussi avec celui qui va transporter. Donc, je leur ai déjà donné le contact de la personne qui va fournir le miel pur et donc ils vont pouvoir, qui est en l'occurrence, c'est mon frère qui, OK. qui, qui va se charger voilà, de les aider à préparer tout ça au Cameroun. Et après, il y a aussi une maman qui produit l'huile en question. Et donc, ils vont faire comme ça et puis acheminer tout cela pour le transport. Après, s'il y a une personne chez qui ça atterrit, ce serait, comme le frère disait, ce serait mieux parce que ça permet de faciliter la distribution. Donc, mais tout se passe à travers la sœur Merveille et le frère Brice. Tout. OK, merci mon frère. Je vais revenir encore vers elle pour poser avec elle, et comme ça, je donnerai la réponse pour proposer que nous, je suis disposée à recevoir les commandes de la France ici, et comment pour s'entendre pour l'acheminement, que ça ne passe pas en Italie, s'arrête ici et que moi, je puisse donner ça aux frères. Je vais m'attendre avec elle pour voir. Amen, amen. Après, ceux qui ont commandé, c'est pas un souci. Hein. Ceux qui ont déjà passé les commandes, c'est pas vraiment un souci. Donc voilà. Donc mes bien-aimés, on va prier. On a écouté la parole. On a écouté la parole du Seigneur. Mon frère, une minute, avant que nous allons en prière. Ouais. Sachez, mes bien-aimés, que, comme ça a été dit, samedi, c'est le premier. On n'a pas, comme le 31 tombé en vendredi, compte tenu que nous travaillons, on a décalé la veille de prière le premier samedi premier, donc ce samedi-ci. Donc, pour ceux qui sont en Île-de-France, on va se retrouver à Villers-Cotterêts. On a mis une pause. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus retrouver. Nous savons que ce sont des moments glorieux que le Seigneur nous réunit ensemble. Donc, c'est justement pour nous encourager encore, même ceux qui sont au loin. Ceux qui sont au loin, la veille concerne tout le monde. Pour ceux qui sont en Île-de-France, enfin, qui peuvent faire le déplacement pour cette veille du premier, il y a toujours je vais communiquer pour les moyens de transport comme nous l'avons toujours eu à faire. Donc, ceux qui sont véhiculés, voilà, disposez-vous vos véhicules pour que l'acheminement puisse, parce que comme mon frère Georges disait, nous sommes au moins à 100 km du 02 de Villers-Cotterêts. Nous sommes au moins enfin la distance minimum de Paris jusqu'à là-bas, c'est au moins 100 km. Donc pour nous qui sommes encore loin, c'est un peu plus. Donc comme nous avons l'habitude de le faire, voilà, si vous voulez, pour ceux, voilà, enfin, je souhaite vraiment que nous tous soyons là. Donc, vous contactez la sœur Sandrine, voilà, pour qu'elle puisse prendre, pour qu'on puisse organiser les déplacements. Amen. Vraiment, soyons là nombreux, mes bien-aimés. Ça fait partie de l'encouragement, ça fait partie de la marche. Alors, la Bible dit que les disciples se réunissaient toujours pour prier, pour partager ce qu'ils avaient, ce que le Seigneur leur mettait à cœur. Donc, après cet encouragement, il sera vraiment, il faut qu'on soit aussi nombreux et qu'on soit aussi connectés, comme nous le sommes aujourd'hui, comme nous sommes nombreux, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Oui, il y a la sœur Janice qui a levé la main. Oui, ma sœur Janice, c'est par rapport à ça. C'est quoi les
shalom bien-aimé. C'est concernant la veillée. Tu as dit que c'était le premier, donc c'est du vendredi à samedi ou bien du samedi à dimanche. J'ai pas... Le samedi à dimanche. Samedi à dimanche. Ah, d'accord, ok, du samedi à dimanche. Samedi à dimanche. Et on arrive dans la journée, c'est ça? Dans la nuit. La veillée commence, comme d'habitude, hein, nous commençons la veillée à 22 heures. Donc, si on peut être là tous à 20 heures, ce sera merveilleux. Comme nous tous on soit là, voilà, pour commencer la veillée à 22 heures jusqu'à 5 heures le matin. Et ça se passe en jeûne. Nous passons à jeûne. Donc, ça veut dire qu'on est à jeûne jusqu'à 5 heures du matin. Vraiment, ceux qui ont vécu faciliter l'acheminement de tous les bien-aimés, même s'il y a une place dans votre voiture disposée. Nous sommes aussi là pour que les places sont disponibles dans votre voiture. Même si c'est une place, faites-vous connaître pour qu'on puisse faire la répartition, pour que tout le monde puisse faire le déplacement. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je remets la parole au frère Elvis. Merci, mon bien-aimé. Shalom à mon frère Raoul et shalom à ma sœur Doua. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Donc, on va prier par rapport à la parole qu'on a écoutée ce matin. Le Seigneur nous a fait du bien, mes bien-aimés. Le Seigneur nous a rappelé encore combien notre cœur a un problème, mes bien-aimés. Combien nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. On a compris à travers cette intervention, on peut chanter, on peut beau prier, on peut faire des miracles, le Seigneur peut nous utiliser, mais il peut y avoir quelque chose qui nous dérange dans notre cœur. Il peut y avoir des soucis, il peut y avoir des inquiétudes dans notre cœur. Donc il faut qu'il y ait la synchronisation entre notre cœur et l'esprit, et le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on va à la première chose, on va élever le nom de Jésus, glorifier le Seigneur qui nous a permis encore d'écouter ces instructions ce matin. On va dire merci au Seigneur qui nous a rappelé encore ces paroles. Merci au Seigneur qui nous a fait savoir encore ces choses ce matin. Mais bien aimé, on va louer le Seigneur, lui dire merci. Merci pour l'intervention de ce matin. Prions, prions. Prions ensemble, mes bien-aimés. Alléluia. Oh Seigneur, nous venons encore devant toi, Seigneur. Élever ton nom, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Père de gloire. Merci, Seigneur, pour du bien. de ce matin. Merci parce que tu nous as fait du bien, Père de gloire. Oh Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Père de gloire, tu nous as parlé encore, Seigneur. Tu as parlé à mon cœur ce matin, Seigneur. Oh Seigneur, des paroles merveilleuses, Seigneur. Père de gloire. Merci, Seigneur, pour ce moment, Père de gloire. On a passé, Seigneur, Père de gloire, sans faire de quitter, Seigneur. Père de gloire, à lire ta parole, à lire tes instructions, Seigneur. Oh Seigneur, quel privilège, Seigneur, que tu nous as donné. Que nous devons bénir notre vie plus que notre chose. Que notre cœur qui est le problème, Seigneur, de comprendre que, Seigneur, Père de gloire, sans toi, Seigneur, nous pouvons rien faire. Seigneur, Père de gloire, nous n'avons pas, Seigneur, on peut avoir la volonté, Seigneur. On peut avoir la volonté, ces désirs-là, Seigneur. Seigneur, que nous rappelons encore ces choses, Seigneur. Nous rappelons toutes choses, Seigneur. Que les pensées de nos cœurs ne s'éloignent pas de toi, Seigneur. Que les pensées de nos cœurs soient gardées. Gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il s'élève dans nos cœurs, Père, ta parole de ce matin, Père.
pour cette parole, Père, de ce matin, Seigneur, que tu nous as accordée. Oh, Seigneur, que la gloire te vienne. Merci encore, Seigneur. Laisse que cette parole, Père, demeure, Seigneur, dans nos cœurs. Père de gloire, Jésus-Christ, Seigneur, chacun de nous, que cette parole, Père, Seigneur, Père de gloire, donne l'obscurité dans mon cœur, Seigneur. Et nous Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur de ce rafraîchissement de Père. Que nous continuons à veiller. Que nous continuons à faire éternel de toi. Père, tu es merveilleux, Seigneur. Combien tu nous rappelles encore, Seigneur, qu'il y a un problème, Seigneur. Combien tu nous rappelles, oh Seigneur, qu'il y a un problème dans notre cœur. Merci Jésus. C'est nécessaire, Père. C'est nécessaire, Père. Parce que nous, c'est le cœur, Seigneur. L'homme, c'est son cœur, Seigneur. Un cœur qui est détruit, Seigneur. Un cœur qui est très abandonné, Seigneur. Tes faveurs, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Nous avons pas éveillé. Nous avons pas été rappelés de Seigneur. Seigneur, de garder. Donne à chacun d'entre nous ici présent Seigneur de nous voir. Père, de garder son cœur pour le chaud. De garder son cœur, Père. De garder son cœur des plus, Seigneur. Des communes, Seigneur, des solutions éternelles, Père. Des jalousies, Seigneur, des querelles, des musiques. Seigneur, mon cœur a un problème. Seigneur, tu m'as fait comprendre que, Seigneur, le problème, c'est mon cœur, Seigneur. Que nous avons vomi le Seigneur, mon cœur n'est pas droit, Seigneur. Mon cœur, Seigneur, Père de gloire, n'est pas, Seigneur. Nous ne revenons pas sur cette chose, Seigneur. J'aurai des soucis, Seigneur. Chaque fois, j'aurai des problèmes, Seigneur. Chaque fois, je vais être à côté, Seigneur, des choses que toi, tu prépares pour moi. Oh, Seigneur, nous venons vers toi. Mes bien-aimés, nous avons compris que c'est le cœur qui a un problème. Et notre frère a donné cette illustration d'Abel. Le Seigneur a parlé à Abel qu'il faut faire attention parce que le péché est à ta porte. Mais Abel n'avait pas compris la parole du Seigneur. Abel n'était pas attentif à la voix du Seigneur. Mais bien aimé, on peut faire des choses. On peut avoir le Saint-Esprit comme notre frère vient nous enseigner. Mais si on a des soucis, si on a des inquiétudes, si des choses sont rentrées à notre cœur, si des choses qui sont pénétrées dans notre cœur, on ne peut pas écouter le Seigneur. On peut être dans la distraction, mais en parlant de Jésus. On peut être ailleurs, mais à disant, à parler de louanges dans notre bouche. Mais c'est que le Seigneur veut notre cœur. Parce qu'il a dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Le Seigneur a besoin de notre cœur. Le Seigneur a besoin que nous puissions synchroniser avec lui. Que notre cœur soit totalement à lui. Afin qu'on soit attentif à ses instructions. Afin que quand il dit quelque chose, qu'on les suit. Mais bien aimé, c'est pour ça qu'on va prier. On va intercéder. Que le Seigneur vraiment touche notre cœur. Que le Seigneur enlève, parce que lui, il a dit dans le livre d'Ézéchiel, qu'il va enlever ces cœurs-là qui nous dérangent, des choses qui sont dans nos cœurs, qui nous tourmentent. Le Seigneur lui-même peut enlever ces choses. Parce que lui, il a le pouvoir. C'est pour ça qu'il dit, je vais changer votre cœur. Que le Seigneur vraiment nettoie. Que le Seigneur enlève les choses. Si tu as des inquiétudes, mon frère, ma soeur, si tu as des choses qui te tourmentent, s'il y a des choses dans ton cœur qui te dérangent, c'est le moment. Déploie notre cœur devant le Seigneur. Implorons sa grâce
Implorons sa faveur maintenant, mes bien-aimés. Prions pour notre cœur. Prions pour la faveur du Seigneur dans nos cœurs. Prions, mes bien-aimés. Prions. Oh Seigneur, nous venons encore devant toi, Seigneur. Je viens encore devant toi, Seigneur. Implorer ta faveur, implorer ta grâce, Seigneur. Dans nos cœurs, Seigneur. Comme j'ai compris, Seigneur, Père de gloire. Oh Seigneur, si j'ai des doutes, si j'ai des inquiétudes, si j'ai des choses dans mon cœur, Seigneur, je ne peux pas taper ta gloire. Je ne peux pas te prier. Je ne peux pas être attentif à toi, Seigneur, parce qu'il y a encore des choses qui me dérangent, Seigneur. Oh Père de gloire, je vais rester toujours, Père de gloire, à faire des choses dans l'apparence. Je vais rester toujours à faire des choses, Père de gloire, dans ma bouche, Seigneur. Mais au fond de moi, Seigneur, Père de gloire, il n'y a rien. C'est pour cela que je viens à oh, Père de gloire, que tu puisses m'aider. Parce qu'on a compris ce matin, cet après, que c'est toi qui as le pouvoir de changer. C'est toi qui peux tout, Seigneur, Père de gloire. Moi, je ne peux rien faire. C'est pour cela que je viens m'abandonner à toi, Seigneur. Parce que tu connais mon cœur, Seigneur. Tu connais les choses qui me dérangent. Tu connais, Seigneur, Père de gloire, là où il y a la distraction. Tu connais, Père de gloire, là où il y a des choses, Père de gloire, qui me poussent loin de toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Père. Que mon cœur soit totalement à toi. Aide-moi que mon cœur soit totalement à toi. Père de gloire, mon cœur Seigneur, Père de gloire, oh, c'est synchronise, Père de gloire, avec que mon cœur synchronise, Seigneur, avec mon corps, que mon cœur synchronise, Seigneur, Père de gloire, avec l'Esprit, Seigneur, ou avec, Seigneur, la parole, Seigneur, avec tout, Seigneur, oh, Seigneur, Père de gloire, aide-moi, Seigneur, combien mon cœur a besoin de toi, Seigneur. Combien mon cœur a besoin de toi, Jésus. Combien mon cœur a besoin de ta faveur. Seigneur, aujourd'hui encore, vous êtes le Seigneur. Nous sommes à ce travail de cœur, Seigneur. Parce que nous avons compris, Seigneur, il y a encore, Père de gloire, des choses. Seigneur, Père, nous avons des choses, Seigneur, des choses dans mon cœur. Viens nettoyer, viens enlever ces choses, Seigneur. Viens enlever ces choses, Seigneur. Viens enlever ces choses, Père de gloire. Oh, Seigneur, Seigneur, quand je parle de la bouche, je sois de gloire, synchronisé avec mon cœur. Je perds de gloire, je fais des choses, que ça vienne. Oh, je vais être comme tu nous as dit pour ce peuple étonnant, Seigneur, de ta bouche, tu nettoies, quand tu débarrasses mon cœur, Seigneur Père, de ce qui ne te glorifie pas, Papa. Que tu débarrasses mon cœur de ton Seigneur pour ces paroles. Père de gloire pour ces choses, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vivre comprendre, de faire attention, Seigneur, Père de mon cœur. Aide-moi de faire attention, Seigneur, à mon cœur, Père de gloire. Aide-moi, Seigneur, Père de gloire, d'être attentif à des choses qui pèsent, à des choses, Père de gloire, qui pèsent. Que Seigneur, Père de gloire, mon cœur ne soit pas tourmenté par des inquiétudes. Que mon cœur ne soit pas tourmenté par des situations de la vie. Seigneur, ne sois pas, Père de gloire,
qui fait toujours la guerre. Merci. Je pleure ta grâce. Je pleure ta grâce, mon cœur. Je prends les armes même pour baisser. Et si toi tu ne tiens pas au Dieu de gloire, nettoie ce cœur. Je pleure ta grâce. Nettoie, Seigneur. Nettoie, Seigneur. Nettoie mon cœur. Je pleure ta miséricorde. Je pleure ta grâce, Seigneur. Merci, Père. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Si tu peux prier, mon frère, pour nous recommander au Seigneur, mon frère Membo, mon frère Rodrigue, je vais recommander au Seigneur, recommander cette semaine entre les mains du Seigneur. S'il te plaît. Merci. Amen. Père, merci encore, Seigneur, pour ces moments glorieux, ces moments passés dans ta sainte présence. Seigneur, nous allons commencer avec toi et nous terminons ces moments avec toi, Père, tel que tu nous l'as enseigné, tel que tu nous l'as prescrit, parce que tu es le commencement et la fin. Tout ce que nous faisons hors de toi n'est que vanité, Père. Et nous que tu as sauvés, à qui tu as donné de ton esprit, Père, nous voulons marcher d'après tes voies. Je connais les pensées de nos cœurs, le désir de nos cœurs, de t'être entièrement agréable, Père, et de faire ta volonté. Ta volonté, Seigneur de nos gloires, c'est de t'obéir. Oh Seigneur, c'est pourquoi, Père, par ta grâce, Seigneur, nous désirons tous marcher dans l'obéissance. Et comme tu nous l'as dit, Père, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Merci Père pour cette promesse. Merci pour cette sécurité dans ta demeure.
Seigneur. Merci, Père, parce que tu souhaiterais que, Seigneur, tout ceci s'accomplisse en nous. Père, c'est pourquoi nous serrons très fort ta parole contre notre cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Père. Oh, Seigneur, mais encore plus, Père. Seigneur, nos cris de notre cœur, c'est que nos Seigneur de nos gloires, que le temple soit nettoyé, Père. Seigneur, tu sièges au milieu de tes serviteurs. Tu sièges au milieu de la louange et l'adoration. Mais par-dessus tout, le siège que tu as trouvé en chacun de nous, c'est le cœur. Garde nos cœurs, Père, au courant de cette journée. Garde nos cœurs au courant de ces moments de grâce que nous allons passer, de jeûne et de prière. Seigneur, et ces moments à venir. Garde nos cœurs, Seigneur, dans nos différentes occupations. Garde nos cœurs au courant de cette fin de journée. Garde les cœurs de nos enfants sur le chemin de l'école. Garde nos cœurs, les cœurs, Seigneur, de nos épouses, de toutes les saintes sœurs. De toutes les saintes sœurs. Garde le cœur de toutes les saintes sœurs. Garde les cœurs de tous les saints frères, ô Père. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes saintes mains, parce que toi, tu es l'ami fidèle. Merci, car tu es vivant. Notre rédacteur est vivant. Il nous aime. Merci, Père, pour ta sainte présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bon dimanche. Amen. Il y a dimanche. Bon dimanche. Amen. Shalom, shalom, bon dimanche. Salam, ma mère qui dit. Shalom Nati, shalom Diadé, shalom Agnès, shalom shalom Kylian, shalom Annie, shalom Marie, shalom Gédéon, shalom Réhoboth. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom tout le monde. Shalom tout le monde. Alors, et shalom tout le monde de cette maison. Ah, maintenant, on attend. Shalom, shalom, shalom. Oui, on va être les terres. Shalom, 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 shalom. On va être les terres. Shalom, 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 shalom. Mais ça bug, papa, ici. Non, Ça fait quoi? ça bug. Shalom, 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 shalom. Ah, elle est déjà partie. Shalom, Ah, ça va me bugger. Moi, je range alors, s'il te plaît. shalom, shalom. Mais c'est que... Maintenant, ça a bugué, Nathan. Non. Ah, on arrête là. On part. On part où? On part. Bon, on part où? On part.